Yo, bienvenue sur la chaîne Manga Badass. Alors dernièrement j'ai fait une vidéo où je me suis un petit peu lâché concernant un manga ecchi, Super X-Rose. Bon, il était un peu tard, pas loin de 1 heure du matin, et niveau vocabulaire, le mot merde ne voulait pas quitter ma bouche. Ce qui était évidemment dû à la déception de ma lecture. Donc qualifier ce ecchi de merde était un bien grand mot. Voilà, c'était un peu exagéré. Il suffisait juste que je qualifie de très mauvais manga à mon goût. Néanmoins, j'ai pas envie de m'arrêter sur un tel échec et j'ai choisi d'autres licences ecchi, mais plus proches sur certains points du hentai. Clairement, je n'ai plus l'âge pour ces caricatures de ecchi harem fades et sans aucune personnalité, d'autant plus sans humour. Donc on va commencer par un titre que je connais déjà bien puisque j'ai lu les 3 premiers tomes et qui a priori m'a plu. Mais dans le doute, j'ai lu le tome 4 de World's End Harem. On sait jamais, peut-être que mes goûts ont changé depuis cette dernière lecture de Super X-Rose. Et ça va, je me rappelle pourquoi j'ai apprécié cette licence. Hormis que le personnage principal est toujours aussi pourrave à ne pas vouloir repeupler le monde. L'humanité a besoin de lui pourtant. En même temps, il ferait tout ce qu'on lui demande sans rien dire. Bon, est-ce qu'il y aurait un vrai intérêt à faire une histoire? Et son rôle permet quand même de créer un certain contraste avec les autres personnages rares masculins, qui se retrouvent dans la même situation que lui en tant que reproducteur potentiel. Pour rappel, il y a un gars qui ne se pose pas de questions, il prend tout ce qu'on lui propose, voire tout ce qui bouge, afin de relancer sa libido, car même pour lui, à force de tout défourailler à tout va, il arrive qu'il se lasse. Mais c'est surtout cet autre personnage masculin qui, pour des raisons compréhensibles, ne veut pas abuser de sa situation dominante envers les autres personnages féminins qui d'ailleurs de leur côté font tout pour que lui craque, qui elles de leur côté sont prêtes à tout pour tomber enceinte et donc s'attirer ses faveurs. Et ce qui est bien avec ce personnage, c'est que lui, il craque. Et ça, c'est fabuleux. Vraiment, c'est fabuleux. Enfin, un être humain. Donc il faut savoir patienter dans notre lecture, car parfois c'est un peu trop verbeux, jusqu'à ce que notre personnage préféré craque. Donc je continue de valider Worlds and Harem. C'est un ecchi qui pourrait avoir toutes les tares des ecchi que je ne supporte pas, que je déteste, que je reproche aux autres ecchi, sauf qu'il arrive à flirter avec le hentai, et c'est ça qui fait toute la différence. J'ai également acheté le premier tome de Love Instruction. Alors graphiquement, voilà, c'est quand même assez moins efficace que les derniers ecchi assez modernes que je vous ai présentés. Mais franchement, ça fait le travail, il y a des bonnes séquences, c'est juste un peu inégal. Mais ça va, ça fait le taf, surtout au niveau des poitrines, des nénés en voiture, en voilà, tu as de quoi en être abreuvé. Mais le truc qui sort un peu du lot dans ce récit, bien que une nouvelle fois on a le droit à un personnage puceau, mais un vrai puceau cette fois-ci, c'est que c'est la tante. Oui, sa tante, donc la sœur de son père, qui va faire son éducation sexuelle. Et elle lui donne pour objectif d'ouvrir les cuisses de 14 filles. Voilà. Ils vivent ensemble tous les deux et elle lui dit tu ramènes 14 filles. Donc 14 filles devront passer chez lui et elle constater qu'il a bien couché avec elle. Et si ce n'était pas assez chelou qu'on retrouve donc notre personnage principal à tâter, peloter, goûter les nénés de sa tante, oui sa tante, et ce pour qu'il ne soit pas pris à dépourvu, vous ne comprenez bien que lorsqu'il va se retrouver face à une vraie paire de seins, il ne faut pas qu'il perde pied, donc sa tante est là pour l'aider. Et donc, comme si ce n'était pas assez chelou, sa tante va désigner la première fille, un peu comme une proie, un peu, c'est ça qui est très étrange, et qui n'est autre que sa cousine avec qui il était proche durant son enfance. Alors voilà, on flirte avec l'inceste, mais c'est clairement pas si dérangeant que ça. Je dirais même que c'était assez amusant, donc on a le droit à des petites phases assez sympas, mais pour être honnête, je ne sais pas si je lirai le tome 2, car je trouve ça vraiment très inégal, et bon voilà, le cursus d'un puceau je sais pas, voilà, on verra. Peut-être dans un moment de faiblesse, je me laisserai aller, mais actuellement, voilà, je pense pas lire le tome 2, mais c'est pas mal, je peux le conseiller à certaines personnes. On se rapproche quand même plus d'une lecture un peu plus mature.
Puis j'ai également acheté le tome 1 de Velvet Kiss. Alors là, on est encore dans un décor un peu plus mature. Le personnage principal masculin se fait arnaquer par une hôtesse avec qui il couche et qui picole, donc il se souvient plus comment il s'est fait arnaquer, mais il se retrouve avec une dette de plusieurs millions de yens sur le dos, et comme par magie, donc c'est très improbable hein, bien sûr comme situation, il redevient un peu l'esclave d'une jeune étudiante très riche et qui peut permettre de couvrir sa dette. Et donc pour cela, il devient un peu son esclave sexuel, entre autres. Alors je vais être assez cash avec cette série, c'est assez sympa à lire, mais c'est clairement un hentai pour filles. Et ce, sans être péjoratif, mais avec des critères qui semblent plus leur correspondre. Les scènes de sexe sont explicites sans vraiment l'être, donc c'est déjà ça, c'est déjà bien, mais je ne peux pas me retirer à l'idée, à l'esprit, l'image d'un téléfilm érotique. Voilà, donc c'est quelque chose où on voit pas grand chose, mais voilà, on a un joli cadre, une jolie photographie du truc, voilà. Donc c'est plaisant. Le bon côté, bah, c'est qu'on a un personnage masculin un peu plus mature, voilà, qui est déjà salaryman, et peut-être, bon, bah, même si c'est pas le plus grand d'enjouant, même s'il a un petit côté un peu loser, bon, on peut facilement se mettre dans sa peau. Seulement, on peut se demander où est-ce que l'histoire veut aller, parce que quand même tout ça c'est assez improbable. On a quand même l'impression d'une étudiante un peu gossip, avec voilà, un monde que l'on ne connaît pas, où c'est un petit peu, comment on appelle ça, des partous à tout va, c'est très étrange, hein. On est en pleine nuance de je ne sais quoi, vous voyez. Bon, et le bon côté aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tomes. Donc, c'est tentant de lire la suite, même si je ne vous cache pas que si je ne le fais pas, ça ne va pas m'empêcher de dormir la nuit. En tout cas, c'est une lecture que je conseillerais à une fille qui aurait peur de se brûler les yeux face à une taille non censurée. J'aurais envie de dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin, avec le tome 1 de Nozokanaya. Eh bien, c'est le cas. C'est une lecture qui m'a donné envie de lire la suite. Véritablement, j'ai véritablement envie de lire le tome 2, le tome 3, etc. etc. De plus, je crois qu'il y a une quinzaine de tomes. Donc voilà, il y a de quoi se nourrir. C'est original, les personnages encore jeunes sont devenus étudiants. Donc voilà, on a l'impression d'être plus dans la vie active japonaise. On est plus dans l'ambiance de la vie japonaise, les flirts, les rencontres, les sorties. Voilà, les caractères un petit peu ambivalents. J'ai l'impression de voir un peu plus le Japon. C'est bizarre, hein, mais rien que le fait que lors d'un flirt, qu'une fille vient chez toi et qu'elle fasse à manger, c'est très japonais, ça. C'est pas souvent qu'on va assister à ça chez nous. Mais on a surtout affaire à une histoire de voyeurisme et contre toute attente, il démarre à partir d'une fille, d'un personnage féminin. Donc on est encore dans quelque chose de très improbable, mais de beaucoup plus attrayant. Perso, moi l'idée de base me plaît. Bon, le héros, enfin le personnage masculin est un peu chiant au début, mais franchement, ce n'est pas un cas désespéré. Au moins, il a déjà une expérience et on s'attend à ce qu'il en ait de nombreuses. Le personnage féminin, donc la voisine qui passe son temps à se masturber et donc à l'espionner et à lui proposer donc de jouer à ce jeu avec lui, c'est un personnage assez intéressant, dirons-nous. Graphiquement, ça passe, c'est pas exceptionnel non plus, mais suffisamment plaisant et bien dessiné. Bon, par contre, à quand une version hentai véritablement plus explicite? Parce que ça a des très bons points, mais je rêve de voir en fait cette série-là en non censuré. Car au bout d'un moment, c'est quand même assez fatigant, que ce soit dans toutes les séries que j'ai énoncées jusque-là, de voir une fellation dans le vide. Voilà, ou dans un jet de lumière. C'est vraiment très particulier, c'est un petit peu dommage, autant que ce soit explicite. Et peut-être que de voir un membre, c'est aussi plaisant pour un lectorat féminin. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Voilà, il faut le dire quand même que la censure, c'est quand même bof, bof, bof. Donc, vous l'avez compris, je vais sûrement lire la suite, mais clairement, une version non censurée, ça rendrait la licence tellement plus puissante. Mais vraiment. Donc voilà pour cette vidéo un peu hybride, en chemin à la frontière entre le ecchi et le hentai. J'espère qu'elle vous aura plu et que je ne perdrai pas autant d'abonnés qu'avec la vidéo hentai. En même temps, c'est un petit peu la sélection naturelle, donc c'est pas si grave. Donc je vous dis à bientôt en espérant pouvoir vous proposer toujours plus de contenu, même s'ils sont plus casse-gueule que les traditionnels achats manga et autres unboxing. Prenez soin de vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me donner de la force. Ciao!